Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous à la fois un texte du Nouveau Testament et un personnage de l'Ancien Testament. Le texte d'abord, il s'agit de Marc, chapitre 6, les versets 7 à 13. Ce texte nous rapporte l'envoi en mission des 12 disciples de Jésus qui, deux par deux, sont envoyés en leur donnant autorité, nous dit Jésus, sur le mal et sur les esprits impurs. Pour cette mission, Jésus veut ses disciples désencombrer de tout ce qui n'est pas indispensable. Et les voilà donc envoyés sur les chemins de Galilée, sans sécurité matérielle, équipés uniquement de la force et de l'autorité de Jésus. Je me suis personnellement souvent demandé si les 12 disciples de Jésus n'ont pas trouvé cet équipement un peu restreint. Ce qui est certain, c'est qu'on est là encore assez loin de la fin des évangiles et de ce moment où, ressuscités, alors Jésus les enverra par le monde entier, habités de l'Esprit qui leur sera donné à la Pentecôte. Eh bien ici, Jésus assure simplement les 12 de son autorité. Il les a envoyés et ils ne doivent emporter rien d'autre que son message. Mais quel est son message? C'est assurément un appel à la conversion, un appel à changer de vie pour l'accorder avec celle que Dieu veut pour nous. Un message qui fait écho, bien sûr, aux appels pressants de Jean-Baptiste à changer de comportement. Vous vous en souvenez. Les 12 qui sont envoyés en mission, Jésus veut qu'ils soient eux-mêmes à la fois une interrogation et une proclamation pour ceux qu'ils vont rencontrer. Cela dit en passant, je remarque que c'est justement ce qui fait toute la différence entre un témoin et un propagandiste. Porteur de la parole et revêtu de l'autorité même de Jésus, voilà donc les 12 envoyés sur les routes de Galilée. Maintenant, j'en viens à ce personnage de l'Ancien Testament qui lui aussi me donne à réfléchir. Il s'agit de Gédéon, dont il nous est parlé dans le livre des Juges, dès le chapitre 6. Gédéon, c'est l'histoire de quelqu'un qu'on pourrait appeler un anti-héros, ou bien un héros malgré lui. Et de fait, son histoire se passe dans une période très sombre pour le peuple d'Israël. Moïse est mort et enterré, Josué est aussi mort et enterré, les guerres de conquête du pays promis sont plus ou moins finies, mais le peuple n'a pas de responsable. Et chacun fait ce qui lui semble bon. De plus, presque tous en Israël se sont détournés de Dieu pour suivre d'autres dieux. Bref, ils ont abandonné celui qui les a sortis de l'esclavage de l'Égypte et qui avait fait alliance avec eux au Sinaï. Et au moment précis où se passe notre récit, Israël se trouve dans une position précaire et périlleuse, sous l'oppression des nations voisines, et en particulier des Madianites, qui font de continuelles razzias dans le pays pour dépouiller les Israélites de tout ce qu'ils peuvent avoir ou cultiver. Le peuple d'Israël était ainsi menacé de famine. Et Dieu dans tout ça, Dieu qui semblait être nulle part, mais Israël n'avait-il pas renoncé à son Dieu? Cela même si certains maintenant commençaient
à prendre conscience de la gravité de la situation et faisaient appel à lui. Mais à eux aussi, parfois, il semblait que Dieu avait abandonné Israël. Or, voilà que le Seigneur pourtant répond à l'appel angoissé des siens et vient se manifester à Gédéon, qui lui, apeuré et découragé, se cachait dans un pressoir, à l'écart. À l'abri des regards, il essayait de sauver ce qui pouvait encore l'être de sa maigre récolte, essayant de séparer les grains de la paille du peu de blé qu'il avait pu ramasser. Il est clair que Gédéon ne pensait en aucune façon que Dieu puisse se servir de lui, lui qui se considérait comme un personnage insignifiant, et encore moins que Dieu pourrait en faire son instrument pour changer le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Or, quand l'ange, c'est-à-dire le messager du Seigneur, lorsque le messager du Seigneur lui apparaît et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros », Gédéon ne le prend évidemment pas au sérieux. « Eh oh, ne te moque pas. Je ne suis pas un guerrier, encore moins un héros libérateur. Ne te moque pas de moi. Tu te trompes de personne. Moi, je suis quelqu'un de banal, qui n'est en rien important ni dans ma famille, ni dans mon clan, et je suis personne en Israël. » Et Gédéon n'a donc pas répondu en disant « Oui, oui, voilà, c'est moi, le héros que tous attendent. » Non. Et nous rapporte le livre des Juges, c'est bien à cause de cela que Gédéon croyait que Dieu ne puisse en aucune façon se servir de lui. Gédéon était comme beaucoup. Il se croyait sans importance et il n'avait par conséquent pas beaucoup d'estime de lui-même. Quoi qu'on puisse lui dire, et même de la part du Seigneur, comme le messager le prétendait, Gédéon ne pouvait pas se voir évidemment comme un vaillant héros. Mes amis, nous aussi parfois, nous sommes comme Gédéon. Et il nous est difficile de comprendre le plan de Dieu pour nous. Et comme Gédéon, c'est vrai, nous avons souvent des peurs, des blocages et de fausses certitudes qui nous empêchent de voir au-delà de l'immédiat de nos vies. Et quand Dieu nous fait signe pour nous dire qu'il voudrait se servir de nous, nous ne voyons que nos défauts, nos manques, nos faiblesses. N'est-il pas alors temps pour nous, pour toi qui m'écoutes, d'accepter de nous laisser aider par le Seigneur pour qu'il puisse nous sortir de nos blocages et de notre abattement? Notre situation aujourd'hui n'est bien sûr pas celle de Gédéon, ni non plus celle des 12 disciples qui, quasi démunis de tout, sont envoyés sur les chemins de Galilée proclamer la venue du royaume de Dieu, sans autre équipement que leur dépendance, je l'ai dit, aux promesses de celui qui les envoie avec son autorité. Notre situation à nous est peut-être meilleure, peut-être pire. Et peut-être, comme Gédéon, nous avons le souvenir d'un passé plus lumineux. Peut-être nous souvenons-nous de ce moment où nous sommes devenus chrétiens et des périodes pleines et joyeuses avec lui. C'était merveilleux, hein? Dieu était avec nous. C'était le passé. Mais depuis, bien souvent, nous avons connu des épreuves, des échecs et des déceptions, et nous avons péché, c'est-à-dire que nous avons passé à côté de ce que le Seigneur voulait pour nous. Et nous pensons peut-être
que nous avons déçu Dieu, et plus encore que même dans l'Église aussi les autres nous ont déçus, et peut-être même blessés. Et pour certains, comme un chat dans son coin, nous en sommes venus à lécher nos blessures et à nous conforter dans le sentiment que nous ne sommes pas assez bons pour Dieu. Dieu ne peut pas se servir de moi. J'ai trop souvent échoué. Je ne lis pas ma Bible ni ne prie comme je le devrais. Et puis je suis incompétent pour faire ce qu'il me demande. Je suis trop ceci ou trop cela. Je suis timide, trop jeune, trop vieux, trop occupé, trop préoccupé. J'ai été trop blessé. Je n'ai pas ce qu'il faut. Non, Seigneur, ne te moque pas de moi. Je ne suis pas un vaillant héros. Et pourtant, oui, pourtant, ce Gédéon que le messager de Dieu a vu était aux yeux du Seigneur un vaillant héros. C'est vrai qu'à ce moment-là, caché dans son sous-sol, il ne paraissait pas grand-chose. Mais si nous regardons Gédéon avec les yeux de Dieu, les yeux de la foi, les yeux de l'amour, les choses peuvent changer. Et moi, est-ce que je suis prêt à me considérer avec ce même regard de foi, d'espérance et d'amour, certes lucide sur ce que je suis, mais voyant aussi ce que Dieu veut que je sois, ce qu'il veut faire de moi, de nous et avec nous. Ah, le passé, c'est le passé, et nous ne pouvons rien rattraper du passé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre marche avec le Seigneur d'aujourd'hui. Dieu ne nous abandonne pas à cause de notre péché. Lui, en Jésus-Christ, n'est-il pas mort et ressuscité pour nous? Et le passé ne l'a-t-il pas assumé pleinement pour nous? Ne laissons donc pas notre passé, nos échecs, nous empêcher de répondre à Dieu aujourd'hui. Le défi pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est de voir ta situation comme Dieu la voit. C'est te voir aussi comme Dieu te voit, avec tes manques, tes faiblesses, certes, mais avec sa présence à tes côtés. N'est-ce pas cela, en fin de compte, qui a permis à Gédéon d'accepter, et même si ça n'a pas été sans hésitation, relisez le texte de Juge 6 et la suite, ça n'a pas été sans hésitation qu'il accepte de devenir, par la présence et la promesse agissante de Dieu à ses côtés, de devenir ce vaillant héros que Dieu avait vu en lui. Et la suite de notre récit, Dieu poursuit, il lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Il a terminé même en disant « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mes amis, derrière cette question se trouve en effet toute l'autorité de Dieu, ses promesses pour nous et sa présence fidèle dans nos vies et dans les tâches qu'il nous confie. Car c'est lui qui nous donnera, jour après jour, sa force et son aide. Et quand Dieu nous dit « Fais ceci », nous pouvons donc accepter de le faire en toute confiance, avec toute l'autorité et la puissance dont nous avons besoin. Voilà, je termine. Les 12 disciples, tout comme Gédéon avant eux, ont fait l'expérience que Dieu nous fait signe, il nous appelle, mais qu'il nous équipe aussi de son autorité.
si nous sommes prêts à accomplir sa volonté dans ce qu'il nous demande, si nous lui sommes obéissants, nous pouvons être certains qu'il accomplira ses promesses et que c'est lui qui combattra pour nous à nos côtés. Eh mes amis, quelle espérance pour les apprentis missionnaires que nous sommes. Alors oui, toi aussi, va avec cette force que tu as. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis.